Chodesh Tov, on vorach. Aujourd'hui, on démarre le nouveau mois, le mois de Iyar. Alors, on a tous entendu les initiales de Iyar, c'est Ani Hashem Rofecha. Je suis Hashem, ton guérisseur. On espère, Bezat Hashem, que ce mois s'annonce bien avec des bonnes nouvelles et une bracha pour tous les malades, Bezat Hashem, qui auront une bonne guérison, Bezat Hashem. Maintenant, on va essayer de voir donc un petit peu c'est quoi le lien qu'il y a entre le mois de Iyar avec la guérison et d'où provient cette phrase Ani Hashem Rofecha. En fait, c'est un passage qui est marqué dans la Torah juste après la Shira, quand Israël ils ont passé la mer Rouge. Akadosh Baruch Hu, il s'adresse à eux. À la fin, il leur dit c'est vous écoutez mes paroles, et ainsi de suite. Toute la maladie que j'ai mis en Égypte, je ne mettrai pas sur toi. Car je suis l'Éternel, ton guérisseur. C'est-à-dire, Kadosh Baruch Hu, il sait très bien que le peuple d'Israël, il a passé des moments d'angoisse face aux Égyptiens, la poursuite de Pharaon, il leur dit ne vous inquiétez pas. Alors toute la maladie que j'ai mis en Égypte, je ne mettrai pas sur vous. Alors comment je peux me permettre de faire ça? C'est quoi la promesse? C'est car je suis l'Éternel, ton guérisseur. Et là, Rabotai, tout le monde se pose la question. Alors en règle générale, quand est-ce qu'on dit quelqu'un il a guéri? Quelqu'un il guérit, alors allez un malade. Quelqu'un il tombe malade, et il vient le médecin et le guérit. Là, on va dire il a guéri. Mais quelqu'un qui tombe pas malade, alors on peut pas dire qu'on l'a guéri. Pareil aussi, on dit Hashem il dit que la maladie que j'ai mis en Égypte, je ne mettrai pas sur vous. Alors s'il ne met pas sur nous, comment on va voir qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a guéris? Alors comment il y a quelque part il y a une contradiction dans le verset. Ah, pour répondre à ça, on va raconter une petite histoire avec le Rambam. Surtout qu'on sait très bien, le Rambam, lui, c'était, à part donc sa grandeur dans la Torah, c'était un grand médecin. Et lui, il était le médecin du roi. Et on sait très bien, surtout quand il y a un juif, alors qui s'occupe du roi, qui a un poste important, et sans doute le roi, donc il se confiait beaucoup au Rambam, il lui soulevait ses problèmes. Et on sait aussi, Rabotai, qu'on dit quelqu'un il est malade. C'est vrai, les maladies, c'est quand quelque chose qui touche le corps. Mais des fois, il y a aussi au niveau de l'esprit, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas bien, qui est stressé, qui est angoissé, il faut l'aider. Alors on a besoin de le guérir, c'est-à-dire on a besoin de le réconforter. Et certainement, à Rambam, il faisait aussi la même chose, c'est qu'il enlevait toutes les angoisses du roi. Et tous les ministres qui étaient autour, ils étaient très jaloux du Rambam. Ils disaient quoi? Un juif, donc qui a un poste très important, le roi, il lui fait confiance. Alors chaque jour, il essayait de faire des calomnies, parler du mal contre le Rambam chez le roi. Et le roi, il n'acceptait pas du tout leurs paroles. Il dit, mais attendez, je le connais très bien, c'est quelqu'un de bien. Un jour, ils m'ont dit, monsieur le roi, d'accord, vous avez confiance en ce juif. Mais lui, c'est quoi son vrai rôle chez vous? Son rôle, donc, il est médecin. Mais on n'a jamais vu que le Rambam, il vous a donné des médicaments ou un remède à un problème de santé que vous avez eu. Alors, comment vous pouvez certifier que le Rambam, lui, c'est un bon médecin? Le roi leur dit, vous avez raison. C'est vrai, j'ai la confiance totale en un Rambam. C'est vrai, c'est quelqu'un de connu. Mais moi, personnellement, en tant que roi, il m'a jamais rien fait. C'est-à-dire, il m'a jamais donné des médicaments ou il m'a donné des solutions donc de guérison. Il appelle le Rambam. Il dit au Rambam, écoute Rambam, j'ai une petite question à te poser. Il dit, monsieur le roi, allez-y, besimha, bechabod. Il dit, regardez, toi, ton rôle ici, c'est quoi? C'est mon médecin. Mais est-ce qu'un jour, vous m'avez donné un médicament? Est-ce qu'un jour je suis tombé malade et vous m'avez guéri? Comment vous pouvez prouver que vraiment vous êtes un bon médecin? Et là, c'est vrai, je vous paye, vous avez un bon salaire tous les mois, mais j'ai l'impression que vous faites rien.
Le Rambam, il a commencé à rigoler. Il lui a dit, monsieur le roi, c'est vrai, vous posez une très bonne question. Mais vous savez, c'est quoi ma force, moi, en tant que médecin? Moi, je vous donne une hygiène de vie que jamais vous tomberez malade. Ça veut dire, c'est vrai, un médecin, il est là pour guérir. Mais alors, allez, il faut tomber malade pour qu'après, on nous guérisse. Mais là, moi, je fais en sorte que vous tomberez jamais malade. Est-ce que vous préférez que vous tombez malade, vous allez souffrir, et moi, je vous enlève la souffrance, ou que vous souffrez jamais? Le roi, il a dit, Kol hakavod, Ashrecha Rambam. Il a compris que Rambam, sa présence était là pour dire au roi, monsieur le roi, vous devez manger telle et telle chose. Les autres, quand est-ce que manger? Dans votre mode de vie, comment il doit se passer? Il y a un ensemble, donc, un programme dans la vie qui peut aider la personne, Bezat Hashem, pour ne pas tomber malade. Alors, le roi, il a félicité le Rambam, il a dit, je te double ton salaire. Alors maintenant, on dit, c'est pareil, Kadosh Baruch Hu. Il dit à Israël, si vous écoutez mes paroles, tu es attentif aux mitzvot de la Torah pour les faire. Alors sachez, toute la maladie que j'ai mis en Égypte, vous serez jamais à Israël, vous tomberez jamais malade. Parce que quand vous suivez mes règles, mes lois, moi aussi je fais en sorte pour que, vous serez jamais touché. Je suis ton guérisseur, comme on l'a dit exactement chez le Rambam. Et c'est ça qu'on dit le mot de Iyar. Iyar, Ani Hashem Rofecha. Je suis l'éternel, ton guérisseur, et guérisseur dans tous les domaines de la vie. Et Rabotai, si on réfléchit bien, non à Israël, c'est vrai qu'on nous parle de remèdes, de médicaments, de maladies, non. En règle générale, on pense la maladie du corps, un problème dans le corps. Mais on sait aussi, il n'y a pas seulement la maladie du corps, il y a aussi la maladie de l'âme. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un, non, qui n'est pas, il ne fait pas Torah et Mitzvot, qui ne suit pas les lois d'Akadosh Baruch Hu, son âme, elle est bouchée, elle est malade. Même si des fois il a envie de faire des bonnes actions, il est réticent à les faire. Il n'a pas la force de les faire. Pourquoi? Parce que le Aléno, il est malade, il a un problème. Alors on dit le mois de Iyar, justement, c'est un début de travail par rapport à la guérison de notre Neshama. Comment? Am Israël est sorti d'Égypte, ils sont arrivés au 49e degré d'impureté. Et là, Hachem leur a dit, vous allez sortir pour recevoir la Torah. Et donc, pour recevoir la Torah, on ne peut pas la recevoir, Hasbi Shalom, qu'on est complètement bas, c'est-à-dire loin de Torah, mitzvot, avec une mauvaise conduite, de manque de derech. Hachem nous dit que quoi? Pendant ce mois-ci, on va travailler, on va essayer de faire une cure. C'est quoi cette cure? Enlever tout le mal qu'il y a en nous et on essaie de nous approcher pour le jour de Shavuot pour recevoir la Torah comme il faut. C'est ce qu'on dit tous les jours dans la Tfila. Alors, dans Qira'at Shema, il faut la lire le soir et le jour. Alors on dit, les paroles de Torah, vous devez les mettre sur votre cœur et sur votre âme. La Gemara, elle dit, c'est quoi Wisamtem? Sam-tam. C'est quoi Sam-tam? Un médicament complet, parfait. Ça veut dire quoi? On sait que souvent, quand quelqu'un, il est malade, il prend un médicament, c'est vrai, il peut faire un effet, mais derrière, il y a toujours des effets secondaires. Alors que la Torah, il n'y a pas d'effet secondaire. C'est-à-dire, tout est bon. Quand quelqu'un, il va utiliser les lois de la Torah, il va voir, ça va le guérir, il va être bien dans sa vie. Alors, Rajbor nous dit comme ça, Vesamtam, ça veut dire que si vous voulez avoir vraiment une sérénité dans votre corps, vous soyez bien dans tous les domaines qui vous concernent, c'est être connecté avec la Torah, faire Torah et Mitzvot, Ma'asim Tovim. Et nous, c'est ce qu'on a fait pendant cette période. Donc, le mois de Iyar, pour se préparer à Matan Torah, c'est évoluer, progresser dans Torah et Ma'asim Tovim. Je finis avec la parole du Rambam. Le Rambam, il dit, c'est vrai aujourd'hui, on demande à n'importe quel médecin, quand on lui dit les problèmes qu'on a de santé, en général, c'est quoi l'origine des problèmes de santé? On dit la manière qu'on mange. Quelqu'un, il ne mange pas bien, il ne fait pas attention. Là, ça peut provoquer des maladies. Alors le Rambam, il dit, nous, on nous a donné une solution
pour surmonter tout ça. Ça ne veut pas dire qu'on mange n'importe quoi. On dit quand l'homme il va faire la bracha, tu vas faire une bracha, c'est vrai, faire une bracha, c'est quelque chose de sain, mais aussi ça peut aider pour que le manger qu'on mange, il va faire un bon effet sur nous. Et aussi le lien de la kashrut, c'est-à-dire on mange quelque chose de kasher. Nous, on ne mange pas kasher parce que c'est bien pour la santé. Ça, c'est autre chose. Mais on dit le fait qu'on travaille sur ça, on fait attention sur la kashrut, faire attention au brachot, remercier Hachem sur tout ce qu'il nous donne, Bezat Hachem. Donc la bracha retourne vers nous et on aura toutes les brachot et on aura une vie saine et propre, Bezat Hachem, dans tous les domaines de la vie. Amen. Kinerason. Chodesh Tov, on verra.